Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet, un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que je pense que c'est une des choses qui reste assez sous-cotée chez les jeunes. On en parle de plus en plus, mais je trouve que c'est quand même pas assez démocratisé chez les jeunes de moins de 25 ans. Le voyage. Je pense que voyager pour les jeunes de moins de 25 ans, c'est un bienfait extrêmement sous-coté pour plein de points. Si je me permets de vous en parler aujourd'hui, c'est pas pour rien. J'ai 22 ans, j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai fait quasi tous les continents à part l'Océanie. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe. On va prendre un angle plutôt développement personnel. Je vais pas vous faire un top 5 de mes meilleurs pays. Je vais plutôt vous parler de qu'est-ce que ça m'a apporté et pourquoi je vous conseille fortement, fortement de voyager le plus tôt possible. Le premier point que je souhaiterais aborder, c'est un point auquel je m'attendais pas du tout lors de mon premier voyage et surtout lors de mon deuxième, c'est le changement de la façon dont je me perçois. C'est-à-dire que mon premier voyage, ça a été Cuba personnellement, et le Ryan avant Cuba et après Cuba, c'est un Ryan totalement différent. Le voyage à Cuba m'a vraiment fait avoir une nouvelle perception de moi-même, dans le sens où quand j'ai vu le comportement des gens là-bas et comment ils étaient ouverts tout en souriant, tout en allant vers les gens, il y avait tout le temps une bonne humeur générale là-bas. À Cuba, il y a quand même deux, trois villes craignos, mais La Havane, par exemple, en tant que touriste, j'ai pas eu de gros risques ou quoi. Après, forcément, c'est comme partout, il y a des quartiers qui sont plus ou moins dangereux, mais en tant que touriste, franchement, on risque pas grand-chose. Enfin, pour moi en tout cas, on va dire qu'à Cuba, je passe plutôt bien. J'ai pas une tête de gringo abusé. Les gens pensaient que j'étais sud-américain. Ça m'a sorti Colombie, Brésil, etc. En fait, ils connaissent pas les rebeux là. Quand je leur ai dit Maroc, Algérie, ils m'ont demandé où c'était. Genre, ils connaissaient pas du tout. Donc, on va dire que ça, c'est propre à moi-même. Mais je pense qu'en général, ça va. C'est pas le coin, c'est pas un des coins les plus dangereux que j'ai fait là-bas, en tout cas, pas là. Et tout ça pour dire que, en allant, en voyageant, vous allez tellement vous ouvrir, vous allez tellement avoir une autre perception du monde, un autre monde, une autre réalité, que ça va vous ouvrir les yeux. Et par vous-même, vous allez aller vers les gens, être plus ouvert, plus souriant en général. Même les connaissances que vous allez vous faire là-bas et tout, ils vont vous faire voir un autre monde en fait. C'est complètement différent. On sait qu'en France, il y a quand même une mentalité assez particulière. Franchement, ça devient presque un stéréotype de dire ça, mais en France, on est quand même plutôt aigri, c'est la réalité. Quand vous allez en Amérique du Sud, même en Amérique, aux États-Unis en général, au Brésil, où vous voulez, franchement, ça n'a rien, rien, rien à voir. Après, point important, je trouve que c'est pas non plus le pire pays, la France. Il y a des villes dans d'autres pays où franchement, c'est compliqué quand même de parler aux gens, etc. J'étais au Japon, par exemple. Au Japon, à Tokyo, le soir et la journée, ça n'a rien à voir déjà. La journée, c'est plutôt compliqué de parler aux gens. Le soir, ça va. Mais la journée, les gens sont, je dirais pas aigris, mais c'est vrai que c'est plutôt fermé et tout. Et ça, en France, bon, après, je suis français, c'est quand même plus agréable. Donc voilà, point un, je me suis un peu écarté du sujet. Point un, vous allez vous redécouvrir en voyageant, ça c'est clair, net et précis. Point 2, ça va booster ton ambition. Selon où tu voyages, Dubaï, New York, ça va complètement changer ta perception du monde. Nous, bon, la ville la plus luxueuse en France, c'est Paris. Paris, tu y vas, certes, tu vois quelques belles voitures, il y a des beaux restaurants, des belles avenues, forcément, c'est magnifique, c'est une des plus belles villes du monde. Mais comment dire? En fait, là-bas, ça reste la France. Il y aura toujours des gens comme toi, t'as pas l'impression d'être forcément moins qu'un autre. T'es l'équivalent à tout le monde. Or, je vous promets, quand on va à New York ou quoi, on se sent minuscule. On se sent pauvre. Franchement, en tant que Français, on se sent vraiment pauvre à New York. On a l'impression de venir d'un pays du tiers-monde presque. C'est impressionnant. Que ce soit les gens, les voitures, les vêtements, le comportement des gens, le prix de la restauration. Ça fait sentir très pauvre à New York, croyez-moi. Le prix des hôtels, tout. Franchement, en fait, toute la mentalité, toute l'ambiance new-yorkaise fait que tu te sens boosté, tu as envie de tout manger en fait. C'est un autre monde, c'est vraiment impressionnant. Et point important, il faut aller vers les gens quand vous voyagez, surtout dans ce genre d'endroit, parce que c'est vraiment eux qui vont vous faire évoluer mentalement. Parce que certes, en fait, aller à un endroit, voir les coins touristiques, etc., c'est bien. Mais si on parle pas aux gens, si on comprend vraiment pas leur mentalité, etc., au final, certes, ça ouvre sur le monde, etc., ça fait voir autre chose.
mais c'est pas forcément ça qui va vraiment vous faire avancer par la suite. Le plus important quand on voyage, c'est vraiment d'aller parler aux gens. Leur mentalité, leur façon de voir le monde, leur façon de voir le business, c'est vraiment ça qui va vous faire avancer par la suite. Après, même si vous n'êtes pas forcément dans un mindset business, voyager, ce sera tout le temps bénéfique. Moi, je parle de ça parce que c'est quelque chose qui me concerne un peu personnellement. Quand je suis allé à New York, je suis pas allé dans un mindset business, mais parler aux gens, etc., ça m'a vraiment ouvert les yeux sur certains points. Ce qui me fait arriver sur le troisième point, les opportunités. Si vous voyagez dans un endroit et que vous faites aucun contact, vous ne rentrez pas vraiment dans la mentalité des gens et tout là-bas, ça va être compliqué forcément d'avoir des opportunités. C'est l'humain qui crée l'opportunité, c'est pas juste le fait d'être présent. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire votre réseau, que vous allez pouvoir potentiellement avoir de nouveaux collaborateurs et des gens qui pourront apporter des idées différentes. Entre un Européen, un Américain et un Africain, les idées et la façon de voir le monde sera forcément différente. Et se créer une toile comme ça sur toute la planète, ça peut être une des choses qui peut complètement vous changer votre vie. Après, selon si vous voyagez seul ou non, ça peut changer plein de choses. Parce que généralement, quand on voyage à plusieurs, on a plus l'habitude de se renfermer sur nous-mêmes. Après, ça peut être à double tranchant. Si tu vas avec des gens qui sont grave ouverts, ça peut te booster. Par contre, si vous êtes entre personnes plutôt introverties, vous allez vous renfermer sur vous et ça va pas du tout vous aider sur ce point-là. Donc si tu as un groupe d'amis plutôt renfermés, plutôt introvertis, je te conseillerais presque de voyager seul parce que moi perso c'est le cas, je suis plutôt introverti. Quand je voyage solo, ben, je me force à aller vers les gens, etc. Et c'est là où vraiment je me suis fait de très bonnes connaissances, même des Français. Moi, ma technique que j'utilisais quand j'allais dans un endroit où je parlais pas forcément la langue, parce que moi je parle qu'anglais, je vais dans un pays hispanophone, ce que je fais, c'est que j'essaie de capter un peu des Français, je leur parle en français, une petite relation se crée, et à partir de là, c'est eux qui m'ouvrent vers d'autres horizons, d'autres connaissances, un réseau plus grand, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit tips gratuit. À l'étranger, si vous parlez pas forcément bien la langue, dirigez-vous vers des Français, créez une petite relation, et ils vous ouvriront vraiment un grand réseau derrière. Autre point important, la confiance en soi. C'est un des points que j'entends très rarement quand on parle de voyage, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un des points les plus importants et c'est une des choses qui a le plus évolué depuis que j'ai voyagé. En fait, la confiance en soi, ça vient de quoi? Ça vient de ce qu'on a déjà fait par le passé. C'est-à-dire que si par le passé, vous n'avez jamais rien fait, vous n'avez pas forcément de raison d'avoir confiance en vous parce que vous n'avez rien accompli. Par contre, si vous vous dites, oui, j'ai déjà été là, j'ai déjà été dans les favelas de Rio, j'ai déjà été dans les quartiers chauds de la Havane, et que vous faites une liste de tout ce que vous avez accompli, vous savez que la situation sur laquelle vous arrivez, même si elle peut paraître complexe, vous allez pouvoir la surmonter. Je suis à Barcelone, je me retrouve dans un quartier un peu dangereux et je vais pas avoir peur. J'étais à Rio devant des gens qui sont jamais vus de leur vie, c'est pas à Barcelone que je vais me chier dessus. Donc la confiance en soi, ça va aider, même pour le monde du travail. C'est pas un entretien d'embauche qui va vous faire peur. Vous êtes retrouvé face à des gens qui sont 10 fois plus terrifiants. Donc voilà, ça c'est un point très important que j'entends pas souvent, la confiance en soi. Si j'ai quelques pays à vous conseiller, point de vue culturel, je vous conseillerais le Japon. Le Japon, c'est un des pays qui va le plus vous dépayser. Le Brésil, c'est le contraire total du Japon, mais pareil, dépaysement total. Et je pense que je mettrais même le Brésil devant le Japon. Personnellement, j'ai passé plusieurs semaines dans les deux pays, et avec du recul, je pense que j'ai quand même préféré le Brésil, même si le Japon, c'est incroyable. Troisième, les États-Unis, classique. Je vous conseille quand même plus New York que Los Angeles. Los Angeles, c'est un peu craquet de land. New York, il y en a quelques-uns, mais pas grand-chose, surtout si vous restez à Manhattan. Et puis voilà, New York, c'est la ville de la finance, je vais rien vous apprendre. Et en quatrième, petit tips bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, euh, aller à des conférences à l'étranger. Ça, ce quatrième point, c'est un booster pas possible. Les conférences à l'étranger, d'ailleurs même en France, les conférences, il faut y aller, c'est un point très important parce que là-bas, votre réseau va vraiment exploser si vous commencez à faire 2, 3, 4 conférences par an. Votre réseau mais va se démultiplier à un point pas possible. Personnellement, moi, c'est plus les conférences crypto, mais je pense que dans chaque domaine, il doit y avoir des conférences, des meet-up chaque année. Et dans le domaine où vous êtes, je pense que c'est un indispensable. Et si vous faites ça à l'étranger, mais c'est un booster pas possible pour votre carrière, vous n'imaginez même pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Je commence cette aventure YouTube et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!